es Dieu qui était, qui est, qui sera. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, oui, en toi je crois, ma vie entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu qui opère de miracles. Tu es le Dieu qui était, qui est, qui sera. Jésus, 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 Jésus. Oui, en toi je crois, oui, en toi je crois, ma vie entre tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu qui opère de miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Alpha et Omega.
prosternons devant ton trône. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour vénérer ton saint nom. De génération en génération, tu demeures Dieu. Tu es sur son trône. Tu es sur ton trône éternel. Éternellement, tu demeures roi. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Est-ce qu'on peut les chanter? Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. En Afrique, tu es Yahweh, tu es Yahweh. En Amérique, Alpha et Omega. En Asie, en Europe, tu es Yahweh, Alpha et Omega. En Océanie, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Partout dans le monde, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Dans le monde visible comme invisible, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. 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 Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Amour, brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Un honneur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh, oh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.
Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur pour ce matin, ce dimanche particulier où la grâce du Seigneur est au rendez-vous. Est au rendez-vous, vous m'avez vu aujourd'hui, j'étais en train de vouloir me demander comment j'allais m'habiller jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dira, sois en forme parce que tout va bien. Tout va bien parce que Jésus est dans son trône. Il est assis dans son trône et l'Église du Seigneur doit savoir que la bonne nouvelle, c'est notre fonction, c'est notre travail, c'est notre nourriture, c'est notre mission. En ce dimanche particulier où vous nous suivez de partout, nous voulons vous dire shalom. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Le Seigneur a voulu que, compte tenu de tout ce que vous savez, qu'au nom des conflits, du fait que les gens sont dans cette dimension du confinement, dans cette dimension où nos États, nos autorités ont demandé à ce qu'on puisse réduire les regroupements. Donc voilà, le Seigneur avait prévu toutes choses au travers des médias, de la technologie pour que nous puissions être là ce matin, ce dimanche particulier et vous communiquer la pensée de Dieu. Je demande aux uns et aux autres de partager ces liens rapidement, de demander aux autres d'être connectés parce que comme j'étais en train de dire au début, tout va bien, tout va bien. Jésus est Seigneur, il est dans son trône, il est assis pour toujours. Je vais commencer mon intervention en faisant une lecture importante. J'aimerais donc que ce premier verset qui va introduire la pensée de ce matin puisse être gardé dans votre esprit, que ce premier verset puisse être une nourriture pour nous toute cette semaine, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre. Et alors nous allons faire la prière. Je suis dans le livre de Genèse au chapitre 50e, je vais lire le 20e verset, le verset 20. La Bible dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ces instants particuliers. Nous savons que tu es là, omniprésent, omnipotent. Tu es partout en ce moment, libérant ta puissance, étendant ta main particulière sur ton peuple parce que nous sommes fondés dans cette relation avec toi sur base de la grâce, de ta miséricorde et ta bonté qui n'a pas de fin. Merci de bénir ce matin, merci de bénir ce dimanche et cette semaine qui commence. Louange et l'honneur à toi pour toujours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Partout où vous êtes, comme je disais, nous sommes en direct de l'Assemblée de Saints des Sillons située à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, et vous suivez là votre humble serviteur, l'apôtre Jonathan Mongali, qui aujourd'hui vient vous partager en quelques minutes la pensée que Dieu nous a mis à cœur, une pensée puissante qui va sûrement bénir quelqu'un, parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était à Dieu, et tout ce qui a été créé, l'a été créé par elle, et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Ça veut dire que lorsqu'on est soumis à la proclamation de la parole de Dieu, quelque chose se crée forcément, quelque chose doit se passer. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être annoncée, ne peut pas passer quelque part sans que celle-ci laisse des traces tangibles de la véracité de sa nature et de l'authenticité de sa profondeur. Donc aujourd'hui, ce matin, j'ai un thème simple, un thème particulier, une pensée qui m'est venue à l'esprit et que j'ai intitulé « Son nom n'est pas dans le manifeste ». Son nom n'est pas dans le manifeste. Je vais donc commencer par une illustration. Une fois j'étais quelque part dans un pays étranger et généralement, comme tout le monde, toi et moi, nous avons des relations, des connaissances, des personnes lorsque nous voyageons qui sont au courant de nos déplacements, qui sont à l'aéroport, qui sont au beach, qui sont dans toutes les postes, tous les postes frontaliers. Et donc, généralement, il y avait un frère à qui je faisais part de mes déplacements pour me permettre à mon retour soit de récupérer les valises, une sorte de protocole. Et donc ce jour-là, j'avais complètement oublié de lui dire que j'allais rentrer. Et bizarrement, il m'a écrit le même jour, alors que je faisais notre escale, je crois, vers Bruxelles.
Et je verrai sur mon WhatsApp, me dit, papa, tu arrives aujourd'hui, je suis là. Je n'ai pas compris, je lui ai dit, mais comment tu sais que j'arrive aujourd'hui? Il a dit, mais tu sais que je travaille ici, donc compte tenu de mes fonctions, j'avais accès à voir les passagers d'aujourd'hui. Comme vous savez, tous les passagers sont enregistrés dans ce qu'on appelle le manifeste. C'est un livre, c'est un cahier, c'est une fiche où est repris tous les noms de passagers qui vont quitter, qui vont arriver dans ce pays-là le même jour. Vous le savez tous, comme moi, quand tu quittes Kinshasa pour aller aux États-Unis, tu quittes Kinshasa pour aller au Brésil, pour aller à Londres, en France, et vous devez savoir qu'avant même que tu ne prennes l'avion, là où tu pars, les services de renseignement, pas seulement des renseignements, les services qui sont dans cette compagnie aérienne, ont ce qu'on appelle le manifeste pour savoir que dans cet avion, il y aura 12 personnes, il y aura dans ces 12 personnes 5 femmes, il y aura autant de garçons, autant des hommes, autant d'enfants, et il y aura des noms qui seront repris. Donc, avant même que on puisse voir ceux-là qui vont embarquer, les noms sont déjà connus, les noms sont envoyés, et donc c'est comme cela qu'il avait su que j'ai rentré ce jour-là. Et donc, quand je regarde ces choses, et nous regardons ce que Dieu avait promis pour son Église en ce temps-ci, nous nous sommes rendus compte pendant que j'étais en train de prier. Dieu m'a donné 2 passages que nous connaissons et j'aimerais que nous puissions le lire dans le livre de Psaume au chapitre 23e, ce chapitre important connu de tous où on parle du divin berger. Le divin berger. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous avez tous les versets repris dans ce passage, mais je vais lire et prendre le dernier verset où il est écrit: oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a quelque temps, j'avais enseigné sur les amis de la destinée, sur des personnes que Dieu a rattachées à notre destinée et qui sont censées nous accompagner et marcher avec nous jusqu'à accomplir notre mission sur terre et retourner au ciel. Et dans la Bible, Dieu nous a aussi, d'une autre manière, promis ou nous a donné les noms de certains éléments, certaines personnes, certaines circonstances qui sont censées accompagner ceux qui sont et marchent avec lui. Et quand je regarde le psaume 23, mais je vais aussi dans le livre de Matthieu, au dernier chapitre, le verset 20e, où la Bible dit: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous lisons ce passage de la promesse du Seigneur, nous voyons que le Seigneur nous a promis d'être avec nous et nous accompagner chaque jour, tous les jours. Je vais dire à quelqu'un que dans la manifeste qui a été programmée pour 2020, le seul nom ou les seuls noms connus dans les Écritures des personnes qui sont censées t'accompagner, il n'y a pas le nom de coronavirus. Son nom n'est pas dans le manifeste. Je vais vous donner une illustration pour vous permettre de comprendre de quoi je vais parler. Je sais que je suis suivi par des personnes qui ont... Le monde aujourd'hui, c'est un monde en déplacement, en mouvement. Quand vous prenez votre avion de Kinshasa pour aller à Paris, pour aller à Bruxelles, vous devez savoir que chaque compagnie a ce qu'on appelle le manifeste, un cahier, une sorte de livre, une sorte de fiche, là où on écrit tous les noms de passagers. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille à l'aéroport, dans l'immigration ou dans d'autres services, à Bruxelles, à Paris, pendant que tu es à Kinshasa, avant même que tu ne puisses embarquer, ils savent déjà les noms des personnes, le nombre de personnes et leurs noms avant qu'ils n'arrivent. Et je suis convaincu par la foi, par la grâce du Seigneur, non seulement par rapport à cette année, mais par rapport à ta destinée. Nous avions parlé la fois passée sur les amis de la destinée, des personnes que Dieu a connectées à nous, a rattachées à notre vie, qui sont censées de nous accompagner, de nous soutenir.
pour que nous puissions atteindre avec vitesse et précision notre destinée, dans ces nombres de personnes, il n'y a pas dans cette liste donc, disais-je, les noms d'un certain virus qui est en train de faire paniquer toute la terre. Le monde est sous la peur, comme si ce virus était Dieu, comme si ce virus était rattaché à ta destinée. C'est pourquoi même dans la Bible, à chaque moment que la maladie se présentait, Dieu lui-même s'est levé et il le menaçait. Nous allons le voir rapidement dans la parole du Seigneur, mais permettez-moi de revenir un peu en arrière pour dire par rapport à mon thème que son nom n'est pas dans le manifeste. J'ai vu qu'on a parlé de coronavirus, Covid-19. Nous sommes en 2020. J'étais en train de lui dire qu'il est même en retard d'une année. Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2019. Je suis en train de parler dans le langage de la foi, de l'esprit, tout en respectant tout ce que nous devons faire sur le plan sanitaire pour nous préserver. Mais nous élevons la barre dans les domaines spirituels pour que nous puissions adopter le langage de l'Église et des enfants de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 28, 20, « Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Et dans Psaume, il a dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. » Ni dans les psaumes, ni dans Matthieu, nous voyons les noms d'une certaine maladie censée de nous accompagner. Pour ta destinée, pour cette année et les années qui arrivent, je suis venu te dire que dans le manifeste de ta destinée, dans les personnes avec qui tu étais censé embarquer pour cette année 2020, coronavirus ne se trouve pas dans la liste. Et comme il ne se trouve pas dans la liste, donc si par hasard, il arrivait entrer dans ton avion, à bord de ton avion, de ta voiture, de ta destinée, tu dois le déclarer illégal. Et tout ce qui est illégal ne peut pas avoir le pouvoir et la puissance. Loin de nous la peur. Et donc nous avons une promesse dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain et vos eaux, virgule. Il dit, il est écrit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. J'éloignerai la maladie. Ça veut dire qu'éloigner la maladie, c'est un problème de Dieu lui-même qui se présente. Aujourd'hui, nous prions. Aujourd'hui, nous prêchons. Mais nous voulons laisser Dieu faire sa part des choses. Et c'est lui-même qui va prendre en charge le fait d'éloigner la maladie loin de nous. Je demande à l'église de ne pas avoir peur. Je demande à l'église de s'élever et de comprendre qu'au-delà de la médecine, il y a le vrai grand médecin qu'on appelle Jéhovah Rapha. Il avait dit lui-même, n'ayez pas peur, ce combat n'est pas le vôtre, c'est mon combat. Nous voulons rappeler à l'église que ton Dieu, ton Seigneur, avait dit qu'il serait avec toi chaque jour. J'ai appris que ce virus en temps réel ne supporte pas la chaleur, alors que nous savons que c'est lui qui est avec nous. Il est le feu dévorant. Le fait qu'il soit présent avec nous, le fait qu'il nous accompagne, est en train de détruire dans le domaine de l'esprit toutes les semences, toute la force de cette maladie. Je suis venu déclarer que dans ton voyage pour cette année, dans le manifeste de ta destinée, il n'y a pas un compagnon, il n'y a pas une maladie. Coronavirus, peut-il être nommé, est censé de t'accompagner. Tu dois avoir l'attitude de refuser cela dans ton esprit et de croire que Dieu est vivant. Vous savez, une blague, je vais vous faire rire. Il y a quelques jours, je devais aller dans une des ambassades avant qu'on ferme les ambassades. Alors que je me porte bien tout ce temps, pas de tout, rien du tout, pas de température élevée, rien.
Et ce jour-là, il me restait 1 heure pour aller à l'ambassade. Je démarre ma voiture. La première des choses, je commence à tousser. Et or, dans cette ambassade, il est écrit, si tu tousses, n'entre pas, reporte ton interview. J'ai regardé le diable et j'ai dit, tu n'es pas intelligent. Tu es vraiment un bourrique, un monsieur qui ne comprend rien. En fait, c'est devenu comme une maladie psychosomatique, quelque chose qui rentre dans votre esprit pour faire autre chose. Ce matin, ce dimanche, je te parle à toi qui me suis à partir de la maison, de dire à ton voisin que dans le manifeste 2020 et dans le reste de ta destinée, il n'y a pas un nom d'un certain compagnon appelé maladie coronavirus. Il n'est pas là. Il ne sera pas là. Du reste, dans Psaume 91, le déclare, même lorsque la peste viendra, Dieu va éloigner cela. Ce que j'aime dans cette affaire, c'est que Jéhovah Sabaoth lui-même se présente comme celui qui est censé éloigner la maladie. En d'autres termes, si tu ne vois pas la maladie, si tu es incapable de la voir, si tu ne sais pas la détecter, l'Éternel qui voit tout, qui sait tout, qui a tout créé, c'est la voir et l'éloigner loin de toi. C'est pourquoi je prophétise ce matin, ce dimanche, que par moment où je suis en train de parler, j'active l'alliance que tu as avec ton Dieu en tant que serviteur et servant. Voici l'occasion de comprendre pourquoi est-ce que nous servons le Seigneur. Il y a des promesses rattachées à ce service. Toi qui sers le Seigneur, alors que nous allons boucler cet enseignement, lève-toi et proclame que tu es serviteur de l'Éternel. Et parce que tu l'es, l'Éternel lui-même est en train de se charger d'éloigner loin de toi, en quarantaine. En fait, en réalité, c'est cette maladie qui doit être confinée dans le séjour des morts. Pas toi. Je faisais rire un frère, j'ai dit, nous sommes déjà confinés dans la parole du Seigneur. La Bible déclare que nous sommes dans le rocher. Et la Bible déclare que le lion, le diable rôde autour de nous. Il rôde. Parce que nous sommes confinés en Jésus-Christ, dont la maladie ne peut pas entrer là-bas. Le sang de Jésus nous protège. Avant que la France, le Congo, l'Italie et tout ce pays annoncent le confinement, nous les sommes déjà en Jésus. Au-delà de nos maisons, nous sommes quelque part dans un creux d'un rocher appelé Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, j'éloignerai la maladie. J'éloignerai. Un peu comme pour dire, c'est pas ton affaire. Toi, ce que tu dois faire, respecte les prescriptions hygiéniques, respecte ce que la médecine du monde a dit, a déclaré. Lave-toi les mains, faites ceci, faites cela. C'est pas un problème. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on doit traverser des highways, des autoroutes sans regarder de part et d'autre. Cela ne veut pas dire que si tu regardes de part et d'autre, tu n'as pas la foi. Non. Nous avons donc à joindre à notre foi la connaissance, la lumière. N'aie pas peur, Église du Seigneur. Il est écrit, il éloignera la maladie loin de toi. Et vous devez savoir que la maladie, on peut donner toutes les explications de la terre aujourd'hui. J'ai appris que le coronavirus existe depuis longtemps. Mais là, c'est une autre forme où on parle même d'un montage, d'une fabrication, une arme à destruction massive. Mais n'oubliez pas le premier verset que j'avais commencé en introduisant mon intervention, quand Joseph dira à ses frères, vous aviez arrêté de me faire du mal. Tous ces complots-là, des grandes usines, des grands marchés du monde, contre l'Afrique, contre le monde, pour détruire le peuple, pour qui Christ était mort à la croix, avaient comploté. Mais le problème, ce n'est pas de faire le complot. Dieu vous laisse le temps de faire le complot. Le problème, c'est d'exécuter le complot. Et entre votre décision et l'exécution, l'Éternel intervient au milieu. Ils ont conçu de te détruire, mais l'Éternel anéantit cela. Je le prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela vous verrez pendant tout ce temps ici, alors que ce vent passera, parce que ce vent est en train de passer et il finira par passer. Vous allez apprendre que d'autres personnes abandonnées dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas de malades, parce qu'il n'y a pas de moyens de les prendre en charge, ils se réveilleront, vous diront, pendant que je dormais, j'ai vu un médecin que je n'ai pas vu dans cet hôpital. Il est entré, il m'a injecté quelque chose. Je suis en train de dire aux médecins de nos frères et sœurs, que Dieu soit avec vous. Mais sachez que lorsque vous serez limité,
l'armée de l'Éternel, le centre hospitalier du ciel, avec lui-même Jéhovah Rapha, va descendre pour guérir. Pourquoi est-ce qu'il s'appelait Jéhovah Rapha avant que coronavirus arrive? Qui est venu avant l'autre? C'est l'ancien des jours qui est là. Et vous savez, il y a le droit de naissance. Il a existé avant coronavirus. J'aurais voulu qu'on l'appelle Corona Lion. Mais il est virus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mange, bois, regarde la télé, loue l'Éternel, respecte les prescriptions qu'on nous a données sur le plan médical. Gardez votre distance, c'est bon. Mais si le pire arrive, sachez qu'il y a un homme qui s'appelle résurrection. Il s'appelle résurrection parce qu'il y a la mort. Il s'appelle guérison parce qu'il y a la maladie. Et il a dit à l'église de ne pas transiger avec cette maladie, avec la maladie en général. Il a dit, allez dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades. Ici, là, nous ne sommes pas en termes de négociation, nous sommes en termes d'exécution. L'église est la structure qui s'impose devant la maladie. C'est pourquoi, toi qui me suis en ce moment, après quelques heures, retourne sur cette page. Tu auras un programme particulier parce que toute cette semaine ici, nous aurons un programme de prière dénommé la prière de la 4e dimension. Tu sauras ce que cela veut dire. Dans cette prière-là, on ne négocie pas. Dans cette prière, on commande, on crée, on impose la loi et la pensée de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne perds pas l'espoir, car nous sommes comme à l'étang d'Israël, où il était en Égypte à la sortie. Il y avait le sang, la marque de Dieu sur les linteaux du peuple d'Israël. Quand le fléau arrivait, il savait qu'ici on ne peut pas entrer. Je prophétise et je déclare que chez toi, on n'entrera pas. Alors beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils toussent un peu, ils déclarent sa mort avant même d'aller à l'hôpital. Comme si on ne peut plus tousser. Mais il y a des toux qui n'ont rien à voir avec ça. Quand il y a la grippe, surtout pour ceux qui sont en Occident, qui sont en Amérique, la toux. Et c'est terrible, le rhume, la grippe normale existe aussi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis en train de déclarer. Et parce que je sais que le diable va aussi vouloir utiliser cette maladie pour essayer de faire passer certaines choses et tuer les gens. Cela n'arrivera pas par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire à quelqu'un, voici le temps de venir à Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez vu, tout le monde, toutes les puissances du monde, toutes les armées sont en train de trembler. Chaque pays rappelle ses compatriotes. Ah, l'église aussi rappelle son peuple. Retournez en Jésus de Nazareth. Il y a le sang de l'agneau qui nous couvre et qui nous protège. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que tu peux rester loin et être dans son pays. Il y a des gens qui sont confinés quelque part et ils ne savent pas comment retourner dans leur pays. Alors que dans leur pays, là où ils veulent rentrer, il y a de ceux qui meurent. Il n'y a que Jésus qui protège, qui garde. Si tu n'as pas connu de cet homme, Jésus de Nazareth, voici le temps de te dire, reçois-le dans ta vie, donne-lui ta vie et lui servira de protection. Là où la médecine ne peut rien faire, Jésus, lui, fera quelque chose. Il est le seul médecin qui peut venir là où se trouvent les malades sans masque. Il est le seul médecin qui peut venir te guérir sans qu'il ne soit infecté. Il est le seul médecin. Église, réveillez-vous. C'est le temps de miracles. Ah, moi je suis en train de dire à coronavirus, tu aurais dû venir avant que l'église n'existe. Mais l'église est déjà là, tu es venu en retard. Covid-19, nous sommes en 2020. Nous sommes pas en 2019. Mon Dieu est là. Mangez, buvez, célébrez l'Éternel. Nous profitons d'être en retraite universelle. Voilà, nous sommes en retraite, en train de prier, de jeûner, de méditer. Les gens, les entreprises qui nous ont refusé les vacances là. Voilà, l'Éternel vous donne une bonne période de vacances pour vous reposer un peu. Mais vous reposez dans la présence du Seigneur. Toute cette semaine ici et les jours qui vont arriver, nous serons là en live, en train de prier et de commander les choses. Dieu va opérer les miracles. Les barrières spirituelles vont se présenter. L'Éternel sera sur le boulevard de ta destinée. Et alors que tu seras 15 mètres de coronavirus, l'Éternel lui dira, cet homme ne peut pas être touché parce qu'il est dans mon alliance. Il me sert. Je vais atterrir en rappelant le thème de ce dimanche matin.
son nom n'est pas dans le manifeste. Vous savez, il m'était arrivé plusieurs fois d'être à bord d'un avion et avoir un voisin qui vous demande votre place. Il dit, monsieur, c'est ma place. C'est ma place. Après, tu lui dis, mais ce n'est pas ta place. Regarde le numéro. Et il se rend compte qu'il s'est trompé. Ou alors, il a eu le même numéro, mais c'est lorsqu'on a imprimé les billets qu'il y a eu erreur. Toi, tu es déjà assis là. Lui ne peut pas venir parce qu'il n'est pas censé être ton compagnon de travail, ni de ta destinée. Que coronavirus s'arrête là où il est et qu'il retourne d'où il est venu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites tout ce que le Seigneur vous demandera de faire en termes de prophétie. Parce que c'est maintenant que l'Église doit vivre comme les prophétiques. En termes de prière, en termes d'attitude, en termes des actes à poser. Jésus a dit, je vais vous accompagner tous les jours. Tous les jours. Dites-moi, si Jésus est avec toi tous les jours, Corona arrive, viendra quand? Parce que Jésus sera là du dimanche à lundi, de janvier en décembre. Lui viendra quand? Il viendra comment? Il n'est qu'un virus. Nous sommes en face du lion de la tribu de Juda. Je suis en train de libérer une parole prophétique pour ceux-là. Je ne sais pas par quelle manière ils ont été touchés. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, je ne suis pas un ministre de la terre. Je ne suis pas dans cette dimension humaine. Je suis un Ganganzambe. Je suis un prophète de l'Éternel. Je libère un miracle dans la vie de quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui a été secoué par la maladie et l'hôpital ne s'est rien donné en ce moment, et c'est le Dieu que je prêche ce matin, Jésus de Nazareth, amène ce message là où il est. Venez écouter ce message. Je libère un miracle par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce du Seigneur dans la vie des uns et des autres. Je viens clôturer chaque maison, chaque parcelle, chaque institution avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis mon pays parce que cette semaine, vous aurez un programme national avec les autorités prophétiques et de ce pays pour que nous puissions élever le nom de Jésus-Christ et arrêter une fois de plus. Vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Italie, au Brésil, vous me suivez à Kinshasa, vous me suivez à Lubumbashi, vous me suivez à Lusaka, ou je ne sais pas, vous êtes au Libreville, vous êtes où? En Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Caire, vous êtes je ne sais où, dans quel coin du monde. Sachez que dans le programme de Jésus, pour toi, cette année, dans la liste de ceux qui sont censés t'accompagner, coronavirus n'est pas là. Son nom n'est pas dans le manifeste. Donc, il ne prendra pas à bord dans ton avion. Il ne sera pas à bord. Il ne prendra pas place, voulais-je dire, dans ton avion, dans ta destinée, dans ta maison. Il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place pour lui. Seul l'Éternel est avec nous. J'aimerais que là où tu es, tu acclames le Seigneur. J'aimerais que là où tu es, tu élèves le main et tu commences à rendre grâce à Dieu. Ceux qui parlent en langue comme nous, parlez en langue. Remanda brossa. Si tu ne parles pas en langue, loue l'Éternel et sache que l'Éternel est Dieu. Lève-toi de là où tu es dans ton salon. Commence à proclamer que je suis serviteur de l'Éternel. Et comme je suis serviteur de l'Éternel, Dieu lui-même va éloigner la maladie. La maladie. Il éloignera la maladie. Il éloignera la maladie. Je vais dire à toutes nos autorités, de mon pays particulièrement, et de toutes les nations, que l'Église est avec vous. Nous sommes en train de dire à nos médecins, à nos infirmiers, qui sont en train de se casser la tête, Dieu est avec vous, et l'Église est avec vous. Nous vous accompagnons. Et l'Éternel m'avait dit clairement, il est en train de répandre, d'injecter dans la tête des autorités, dans la tête de médecins, de chercheurs chrétiens, des idées magiques, spirituelles avancées qui vont nous permettre de nous sortir de cet endroit et de cette histoire le plus tôt possible. Car nous devons prêcher l'évangile. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Voyez-vous, les églises sont fermées. Les écoles sont fermées. Les universités sont fermées. Mais le ciel n'est pas fermé. Le ciel est là. Les anges travaillent. Et la main de Dieu est là. Nous allons donc chanter avec la chorale dans une minute un cantique là où tu es.
tu vas élever juste la main droite et commencer à proclamer: je suis serviteur de l'Éternel, et parce que je le suis, l'Éternel éloignera la maladie loin de moi, loin de ma maison, loin de ma nation. Tu ne mourras pas, tu vivras, car l'Éternel est avec toi. Tu ne mourras pas, tu vivras, car l'Éternel est avec toi. Alléluia. Il est là, notre Dieu. Lève la main là où tu es, lève la main là où tu es, lève la main là où tu es, partout au salon. Je ne sais pas si tu me suis à partir des loups, de ta chambre, de la voiture, je ne sais pas où. N'oublie pas, reste branché. Dans quelques heures, tu auras un programme. Il y aura une prière de la 4e dimension. Prière de la 4e dimension. C'est là où les anges seront déployés dans tous les sens, dans toutes les maisons, dans toutes les parcelles, dans tous les hôpitaux. Parce que l'église doit venir au secours de l'hôpital, de nos hôpitaux, où les médecins sont limités malgré leur bonne volonté. La main de Dieu sera là pour intervenir. Il y a des gens qui sortiront de cette maladie d'une manière miraculeuse, indemne. Il n'y aura aucune sorte de séquelle dans leur vie. Aucune insuffisance rénale après. Vos poumons ne seront pas infectés. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Il est là. Il est là. Comment? Nous allons chanter un cantique ensemble et l'Éternel va intervenir encore une fois de plus. Nous, un bon berger, en toi nous pouvons toujours espérer. C'est à toi que nous espérons. Nous continuons à espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. La lumière. Le bon berger. Tu es le bon berger, nous ne manquerons de rien. Le bon sans peur. Alléluia. Quand tu es là. Quand tu es là, c'est toi qui es avec nous. Tu maîtrises le flot de la mer. C'est toi qui es avec nous. Et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Tu es le guide parfait. Écoutez-moi, écoutez-moi. J'aimerais que pendant que tu pries, que tu puisses relire ce passage de Psaume 23, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je suis en train de te donner les noms de personnes qui sont censées t'accompagner dans ta destinée en ces temps-ci. Il y a Jésus de Nazareth. Il y a le bonheur et la grâce. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le bonheur et la grâce. Il n'y a que le bonheur et la grâce qui sont censés t'accompagner. Il n'y a que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, notre Dieu créateur, qui est censé t'accompagner. Et dans la liste de ce manifeste du voyage de ta destinée, coronavirus n'est pas là. Il n'est pas là. Proclame-le pendant que nous chantons en disant: il n'y a que le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce qui m'accompagneront. Pas la maladie, pas le stress, pas la peur. Dans tes bras, pas nous vivons que cette pandémie. Mais Jésus de Nazareth. Sur tes brebis, tu tends la main. Et Kalamanda Bros. Tu nous conduis, prends ton chemin. Alléluia. Repos si doux. Chez les mamans. Quand tu nous portes dans ton sein, là où tes grâces nous demandent d'espérer. Alléluia. Que savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours. Alléluia. Le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans la main. L'heureux voyage de pèlerin. Alléluia. Ensemble avec te racheter, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main. Amen. De revoyage. Il y a ce cantique qui me passe à l'esprit avant de clôturer. Kombo na Yesu. Kombo na Yesu eza
Lina. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est le nom puissant. Le nom tout puissant. C'est par ce nom que nous sommes guéris, libérés, affranchis. Come on, entrez de prier, chantez. Pendant que tu es en train de chanter, d'évoquer le nom de Jésus-Christ, les anges de l'Éternel sont en train de disséminer, de s'éparpiller, de prendre toutes les directions dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les rues, dans les avenues. Alléluia. Alléluia. Bona Yesu, Kombona ye, Sweja lina kembo, ekopesa robiko, ekopesa esengo, ekopesa mapamboni. Gloire au Seigneur, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons Jésus de Nazareth parce qu'il est vivant. Nous sommes dimanche le 22 mars 2020. Nous étions là donc en direct à partir de la RDC, la communauté chrétienne, les dieux des échos et des traces Sion, avec votre serviteur l'apôtre Jonathan Mongali. Je bénis le Seigneur pour nos frères de la chorale, de la presse qui sont venus avec nous pour respecter les normes, respecter les orientations et tout ce qui a été dit par nos autorités. Regroupement moins de 20 personnes, mais je sais que tu es béni là où tu es. Il y a un numéro de téléphone qui sera là, qui va défiler pour tous les cas d'urgence pendant ce moment. Écrivez, envoyez le message, le nom de la personne ou une situation particulière. Il y a une chambre haute 24/24, des gens qui vont commencer à prier, à relayer dans la prière pour toi et moi. Je vais vous dire une chose, l'Éternel est vivant, il est Dieu. Ils nous ont fait des complots contre nous, mais cela n'arrivera pas, car Dieu transforme le malheur prévu par les uns, par nos ennemis, par le bonheur. Alors ensemble disons, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Soyez bénis, à la prochaine.